Bonjour ami Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année. C'est une année très forte sur le plan professionnel, il y a beaucoup de mouvements. Sur le plan sentimental, il y a une remise en question et sur le plan financier, on sent qu'il va falloir de l'effort et de la discipline pour établir un équilibre. Mais on va regarder ça avec plus de précision. Donc vos énergies de l'année parlent de discipline, d'écoute dans le changement. Le printemps parle d'un basculement, d'une transformation, d'un changement. Ce printemps marque le début d'un nouveau palier, d'un nouveau parcours. Il vient vous bousculer, vous déstabiliser. Il vous confronte à ce que vous avez glissé sous le tapis pour ne plus le voir. Cette part d'ombre que vous ne souhaitez pas regarder en face. Le moment est venu de voir clairement les choses et de les accepter avec bienveillance afin de les intégrer. Plus vous serez dans le déni, plus la vie vous rappellera par des signes l'élément que vous ne voulez pas voir. Il est possible aussi que des douleurs physiques vous incitent à prendre davantage soin de vous, à vous écouter. Ce printemps vous demande bienveillance, compassion. C'est un nouvel apprentissage de la vie. Gardez confiance et ne soyez pas dans les projections illusoires de votre avenir. Soyez réaliste avec sérénité et positivité. La bonne humeur et la joie sont des clés importantes pour votre printemps. Et puis, cet été, c'est un été de vérité, de prise de conscience. Vous voyez plus clairement une voie se dessiner, un chemin à prendre. Il y a du courage, de la combativité cet été pour évoluer, pour agir. Il y a un besoin de clarté dans votre vie, d'un changement de perspective. Il y a une remise en question, un changement d'option qui est possible pour optimiser vos plans. Cet été est une transition pour faire germer les graines semées du printemps vers la rentrée. Vous voyez, on est vraiment sur cette espèce de plateforme où les choses commence à prendre forme. Vous êtes dans cette phase où la graine se développe tranquillement sous terre avant l'éclosion. En attendant, vous vous préparez, vous faites du tri, vous lâchez certaines habitudes, vous vous débarrassez de certaines attaches, de quelques freins pour préparer votre envol. Cela parle de concentration, de force intérieure, de reconstruction. Vous avez une attitude ouverte, positive, solaire. Et puis, l'automne-hiver marque un nouvel axe, une nouvelle posture. C'est l'image de l'homme nouveau, d'une nouvelle construction. L'arbre sort de terre pour se déployer avec un socle, une belle stabilité. Les pieds bien ancrés au sol, solides sur vos bases, vous êtes prêts pour un nouveau challenge. Il y a quelque chose qui se réunit, qui se relie en vous, il est question de trait d'union. Comme si enfin les éléments prenaient du sens, se mettaient en place pour un ensemble cohérent. Vous êtes bien, stable avec une impression d'être complet. Il faudra montrer de la patience et juguler votre impulsivité, car la construction de votre projet se fait tout en progression. Pas à pas, vous consolidez des liens, des connaissances, vous concrétisez des projets pour plus d'indépendance, vous gagnez en sérénité. Vos conseils sur cette année? Le premier, c'est de rester dans votre objectif, sans vouloir satisfaire trop de personnes ou de projets qui vont vous éparpiller. Le deuxième conseil, c'est de trouver une activité rythmée, une activité sportive pour libérer vos tensions, pour garder comme ça le calme en vous et pas être dans ce stress qui vient quelque part vous gêner, qui vous électrise. Et puis, prêtez attention aux signes, soyez dans l'intuition, dans la perception sensible. Vos forces pour cette année, c'est une résistance au négatif. Vous allez vers votre but, quelles que soient les circonstances extérieures. La deuxième force, c'est la réalisation. Il y a une libération par rapport aux contrariétés. Et puis, il y a cette force du pardon. Vous réparez vos erreurs de jugement et vous allez de l'avant. Vous avez comme notion le fait de dépasser vos contrariétés, vos chagrins cette année. Il y a un approfondissement des relations familiales, amicales, une ambiance chaleureuse tout autour de vous. Et puis, il y a des nouvelles connaissances, des nouveaux amis qui vont venir comme ça donner de l'éclat à votre année. Cela parle de guérison, d'harmonisation avec la nature, les soins naturels, les plantes. Il y a comme ça un effet de reconstruction, de consolation, de réconfort. C'est un nouveau cycle prometteur qui se met en place pour une meilleure qualité de vie et on sent un meilleur sommeil aussi avec des rêves symboliques, des rêves assez forts. C'est une année où vous tournez le dos aux désillusions, aux désagréments de votre vie actuelle pour prendre de la distance, pour vous élever et vous transformer. C'est la fin d'une instabilité pour aller vers une période d'initiation plus lumineuse, vous permettant un renouveau, de nouveaux engagements conscients et fructueux. Et on va regarder ça pour commencer avec votre sphère professionnelle. Alors, ami Bélier, au niveau professionnel, il est question d'un passage pour un nouveau souffle et puis pour une nouvelle stabilité. On sent vraiment, au niveau professionnel, comme ça, quelque chose qui a tendance à se préparer pour une pleine expansion sur la fin de l'année 2018, le début 2019.
Alors, votre printemps 2018 parle de passage décisif, de nouveaux défis, d'étapes à franchir. Votre printemps professionnel est une période importante, un grand rendez-vous avec vous-même. C'est un moment d'initiative, de décision. Vous lâchez l'ancien, vous renoncez à quelque chose qui ne pourra plus exister dans cette nouveauté qui vous appelle. Il y a de nouveaux éléments à intégrer et cela demande de l'exigence, des efforts, de la discipline. Il y a un questionnement, un cheminement où vous vérifiez que vos choix sont en phase avec ce que vous incarnez et le nouveau virage que vous souhaitez donner à votre vie professionnelle. Connaissance, apprentissage d'un nouvel environnement, vous avez parfois l'impression d'être sur un fil, d'être entre deux activités, deux projets. Vous restez confiant, centré, dans votre force, en sécurité et avec sérénité, vous prenez les décisions qui s'imposent. Et puis, l'été vous propose un nouveau souffle, quelque chose de fluide. On est sur un été qui est léger. Vous êtes dynamique, il y a une nouvelle force, une nouvelle envie qui vous porte, qui vous booste. Soyez dans l'ouverture pour saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Il est question de réseau, de partage d'informations, de réunion d'informations, de partage d'expériences. Il y a de l'échange, de la communication. Vous osez pousser des portes, faire des démarches pour mettre en place de nouveaux projets. Vous voyez germer de nouvelles idées, vous croyez en vous, en vos idées, enthousiaste, positif, conquérant, convaincant, vous restez fidèle à vos valeurs, à votre ligne de conduite. Vous voyez, on a l'impression que le printemps, vous êtes passé par une acquisition de connaissances, par de nouveaux repères, que l'été vous permet de les intégrer pleinement de façon à vous remettre sur un chemin. Et c'est ce que nous indique l'automne-hiver 2018-2019. C'est une période pour reprendre sa respiration, se poser dans un premier temps et prendre du recul, revenir à l'essentiel, faire le point dans ses démarches. Vous voyez, vous avez progressé, vous avez été à fond sur ce printemps et cet été, et maintenant, vous vous dites avec l'ensemble des choses que j'ai pu intégrer, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Cette période est dédiée à l'optimisation. Pour être plus efficace, plus clair, la base de votre projet est posée. Il ne vous reste plus qu'à perfectionner votre approche. Vos conseils sur votre sphère professionnelle, c'est de vous concentrer sur les bienfaits de votre vie professionnelle, des chances d'évolution qui vous sont données. C'est de reconnaître que vous avez les ressources nécessaires pour dépasser les défis qui se présentent à vous. Et c'est d'affirmer vos opinions, de défendre vos idées. Vos forces, vous avez une bonne étoile avec vous. Il y a une protection. Ça vous permet d'avoir des appuis, de l'inspiration, d'être dans le bon calendrier. Et puis, il y a du positif. Vous voyez le positif en toute chose et vous avez confiance. Et je trouve que c'est très joli pour vous, amis Bélier. Au niveau des notions, c'est la notion du défi à relever. Il y a un challenge comme ça qui se présente à vous, qui est à relever, qui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Une nouvelle perspective se dessine, un nouveau départ se profile. Ça parle de nouvelles possibilités, un nouveau paysage qui se dessine devant vous, d'une situation difficile qui va être surpassée, de la fin des tourments, d'efforts qui amènent à la réussite, à la prospérité et d'un apprentissage, une intégration d'informations facilitée. On va regarder plus en détail votre sphère professionnelle au travers des cartes. Donc c'est une année professionnelle d'engagement, d'évolution pour plus d'harmonie et de sérénité. La première carte de votre tirage, qui illustre mars-avril 2018, parle de lumière, de nouvel éclat. C'est la pleine lumière, c'est une très belle carte pour votre jeu professionnel. Ça parle quelque part d'une reconnaissance de vos compétences, d'un nouvel éclairage sur votre situation professionnelle. Il y a de la lumière, de la confiance, un climat chaleureux, de l'écoute pour une nouvelle situation. Il y a de nouvelles collaborations, de nouveaux collaborateurs, de nouvelles associations pour donner une assise, une base solide à un projet. Il y a comme ça une volonté de travailler en équipe, en groupe, pour accroître ses responsabilités, se donner davantage de latitude au niveau professionnel. Tout est fluide et cela amène à de nouveaux choix avec des changements imminents. Des dilemmes sont possibles parce que vous allez être quelque part à la croisée, à la traversée des chemins, donc il y a plusieurs pistes qui s'offrent à vous. Affirmez-vous. Une femme aussi va jouer un rôle important dans votre activité, va vous aider. Il y a comme ça quelqu'un qui apparaît dans votre jeu. En mai-juin 2018, c'est la carte de l'énergie qui montre de la vitalité, de la force, un bouillonnement. Alors, en mois de mai, cela parle d'erreurs, de discernement, de manque d'initiative, d'une difficulté à s'adapter. Il y a des modifications à apporter, un point à faire avant que la situation ne se dégrade et que les conséquences soient lourdes. Cette remise en question vous permet de replacer les choses dans l'axe et de relancer la dynamique. Et puis, on passe à des négociations positives, à une nouvelle énergie. La situation évolue favorablement. C'est une période intense sur le mois de fin mai, j'irai début juin, qui montre une activité professionnelle qui bouillonne, qui vous demande de ne pas ménager vos efforts pour avancer, pour progresser. Vous recevez de l'aide, de l'appui d'un homme dans votre sphère professionnelle. On vous sent soutenu, vous voyez, vous avez cette force dans votre jeu cette année. Donc, n'ayez crainte, avancez avec fougue et confiance.
Les mois de juillet et août sont illustrés par la carte de la nécessité. Cette carte, c'est le passage obligé. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. On parle sur juillet de stabilité et de continuité. Il est question de communication, d'échange, de paroles, de discussion autour d'un projet, d'un dossier. Il y a de l'attente suite à des demandes et un passage obligé. On y est, hein. Une nécessité de réviser vos plans. Quelque chose est en paramétrage, en préparation, sur le point de changer. Cela peut parler de liens professionnels qui se distendent, de confiance bafouée. Quelqu'un conspire dans votre dos, propage des rumeurs, des médisances à votre sujet. Il y a une mise au point à faire pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et puis, sur septembre-octobre, c'est la carte des doutes. Vous voyez, en début d'année, on était sur quelque chose de très confiant, bouillonnant. L'été a semé un peu le trouble. La rentrée de 2018 est plus en demi-teinte. C'est une rentrée compliquée qui marque le temps d'une page qui se tourne. Il y a un moment de pause, de recul, suite à des tensions, des conflits. Il y a la notion de passer à autre chose. Cela montre une rupture nette. Il y a un changement d'équipe possible, d'activité, de lieu de travail. En tout cas, il y a un avant, un après. Après une situation bloquée et complexe, vous allez parvenir sur octobre à tirer votre épingle du jeu et vous progressez sur votre avancée avec des doutes, de l'incertitude. Soyez patient. Attendez avant de prendre toute décision. Et puis sur novembre-décembre, c'est la carte de la clé qui montre une résolution. Vous voyez, la clé, c'est vraiment cette clé de compréhension, cette clé qui permet de dénouer, de décadenasser une situation compliquée. Il y a sur novembre un retour de l'équilibre, c'est le retour au beau fixe. Vos compétences sont valorisées, il y a une bonne entente qui est en place avec vos collègues. Quelque chose se stabilise, se pose, s'apaise. Votre esprit entreprenant est apprécié et vous apporte une évolution favorable. Certains dossiers, certains projets sont abandonnés, reportés, ce qui vient impacter votre activité. Vous gardez confiance et vous vous investissez à fond dans votre travail. Votre implication est remarquée. Janvier-février, la porte. Vous voyez, janvier-février, c'est une nouvelle année qui commence. Cette porte montre un passage. Il y a comme ça un changement d'état. On voit que vos investissements, votre implication portent leurs fruits et que vous êtes dans cette dynamique. Vous avez conclu 2018 en étant dans une vitalité et vous continuez, vous confortez cette dynamique sur 2019. Vous êtes dans une dynamique d'effort, de constance, et ça porte vraiment ses fruits parce que ça parle de changement de poste, d'augmentation de salaire, des projets qui se réalisent. Il y a des rapports harmonieux dans le travail, une ascension régulière, tout va pour le mieux, hein, attention. Cependant, sur février, on sent une action frauduleuse, ça parle de duperie, de malversation. Donc soyez en vigilance vis-à-vis de votre environnement professionnel si vous avez par exemple des accords, des contrats, des signatures. Prenez votre temps par rapport à votre décision et regardez bien les contrats, les écrits. Et puis quelque chose démarre sur fin février. Ça peut être une nouvelle formation, de nouveaux repères, de nouveaux contacts. En tout cas, on sent qu'il y a comme ça quelque chose qui est en discussion et qui vient vraiment en réalisation sur mars-avril 2019 parce que vous voyez, vous avez la carte du delta qui montre une ascension, qui montre quelque chose comme ça qui est en appui, qui est en inspiration. Appui, coup de pouce, il y a quelqu'un qui vous aide pour progresser sur mars 2019. Cela vous permet de saisir une opportunité, de profiter d'une situation pour un changement, pour de la nouveauté. Il peut y avoir du retard, du délai. Donc prenez les choses en main pour faire bouger les éléments, pour faire avancer votre projet. Il est question d'une idée, d'un dossier, d'un projet développé à plusieurs, avec des collègues proches, voire des amis. Cela génère une transformation positive. On va regarder maintenant votre sphère sentimentale et personnelle. Alors au niveau sentimental et personnel, il y a d'abord une recherche d'équilibre pour un apaisement et pour des actions concrètes. Le printemps vous parle d'un tournant. Il y a une perception claire de ce que vous souhaitez dans votre vie affective et vous êtes en quête de cet équilibre pour votre sérénité. Cependant, il y a l'idée d'une lutte intérieure pour trouver cet axe. Cela parle de projection, d'illusion, d'idéalisation. Parfois, vous ne paraissez pas satisfait car vous êtes dans la comparaison, la mesure de ce qui pourrait être. Cela, quelque part, donne l'impression qu'au lieu de faire évoluer votre situation affective à partir de vous-même, de vos ressentis, de vos actions, vous recherchez à l'extérieur une solution, une raison qui justifie cet état de fait. Alors que vous avez une belle force en vous, croyez en vous, en votre potentiel à développer des relations stables et belles, écoutez-vous et gardez confiance.
Cet été, ça y est, le moment est venu pour débloquer une situation, retrouver de l'élan, de l'énergie. Vous avez su trouver une voie pour comprendre vos limites et les dépasser. Il y a du changement sur cet été. Tout devient plus lumineux, plus évident, plus fluide. Vous faites la paix avec vos expériences du passé, vous vous concentrez sur vous, sur vos envies, sur vos souhaits. Il y a une expression de vous-même, une extériorisation. Cela parle d'apaisement pour un renouveau, un repositionnement sur le mois de septembre. Vous échangez, vous communiquez, vous êtes entendu, vous prenez des décisions pour enrichir votre sphère amicale et sentimentale. Quelque chose se transforme. On est sur, je dirais à cette période-là, le mois de septembre. Et puis, l'automne-hiver vous donne l'envie de conforter ce changement, de continuer à faire vibrer cette vague d'énergie qui vous porte. Il y a de la confrontation, du dépassement de soi. Vous voulez atteindre un objectif et rien ne vous fait peur. Votre détermination est grande. Il y a une notion de devoir convaincre, s'affirmer. Vous rassemblez toutes vos forces pour ce but que vous vous êtes fixé. Cela peut être par exemple reconquérir l'amour d'une ancienne relation, avoir un enfant, mettre en place des projets de vie commune, un projet entre amis. Vous souhaitez cela avec envie et vous faites preuve de courage pour aller chercher cet élément important à vos yeux, comme si cela vous permettait de venir finaliser une action plus globale. Parce qu'on sent que c'est un peu comme, vous voyez, une pièce qui manquait. Donc vous allez la chercher et elle vient comme ça combler l'espace manquant pour avoir une vision complète, quelque chose de complet, d'unifié. Cela peut vous donner parfois l'impression de sauter dans l'inconnu, de prendre des risques, mais c'est grâce à cette victoire sur ces épreuves que vous accédez à votre bonheur. Vos conseils au niveau sentimental et personnel cette année, c'est exprimez-vous, délestez-vous de vos tensions, ça doit sortir, et à un moment vous ne pouvez pas tout garder pour vous. Soyez également dans l'observation, dans le calme pour percevoir au-delà des apparences. Définissez clairement vos intentions, restez concentrés et agissez pour atteindre votre objectif. Vos forces, c'est cet esprit combatif, on sent de l'audace, vous êtes dans le courage, dans le fait de vaincre vos peurs. Il y a de l'activité, de l'épanouissement, une dynamique, des réactions. Et puis, c'est le choix conscient et éclairé, avec bienveillance, dans l'accueil et l'échange. Votre notion forte sur cette année, au niveau sentimental, affectif et personnel, c'est la transmutation, la transformation. C'est une année de changement, de basculement. Vous percevez ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne vous fait vibrer, et vous faites du coup tout pour accéder à ce Graal. Ça parle d'expériences de vie. On sent qu'il y a un parcours, de nombreuses expériences de vie qui font que vous avez tiré les leçons de quelque part de votre cheminement. Vous voyez plus clairement le sens des épreuves traversées pour un regard plus précis de la situation actuelle. Cela parle de nouveaux cycles après une remise en question et puis un accès aux choses dans un deuxième temps. C'est comme si les choses fonctionnaient dans votre sphère personnelle et sentimentale après un deuxième essai. On a l'impression que c'est une deuxième chance. Il y a vraiment ce deuxième temps, c'est en deux temps. Et puis, ça parle d'énergie, d'efforts déployés. Au niveau de votre tirage, cette année, on sent que vous tournez le dos aux désillusions, aux contrariétés pour une nouvelle évolution personnelle. La première carte de votre tirage personnel et sentimental est la carte de la science. Si on est sur le mois de mars, mois mars-avril, et cette carte de la science montre que vous êtes dans la sphère mentale, dans la réflexion. On sent du déséquilibre, de l'instabilité. Vous souhaitez retrouver une solidité, une stabilité dans votre sphère sentimentale et personnelle. Il y a une difficulté de confiance, de sincérité. Cela peut parler de rivalité, de tromperie, d'illusion. Une situation a besoin d'être assainie, clarifiée. Il y a un nouvel éclairage à donner pour que vous vous retrouviez en paix au lieu d'être dans un stress sur un fil. Vous voulez comprendre, aller au-delà des apparences. Il y a une progression lente, faite de réflexion, d'un travail de l'esprit, d'intégration, d'information. Et puis, mai-juin est illustré par la carte du Sceau, qui montre une lumière, une réconciliation. C'est une période très confuse, marquée par des problèmes de communication, un climat tendu et morose sur le plan sentimental. Les choses ne sont pas dites, il y a des incompréhensions, des malentendus qui vous pèsent. Cela s'arrange sur le mois de mai avec plus d'échanges, de dialogues, quelque chose se renforce, des liens se resserrent, quelque chose se concrétise. Il y a tout de même des doutes, des hésitations, une réflexion intérieure, un repli sur soi. L'envie de réfléchir est bien présente, de prendre son temps, avant un choix, avant une décision. Juin est illustré par un besoin profond d'harmonie avec des sentiments partagés. C'est vraiment votre but. Et puis, en juillet-août, c'est la carte du doute. Vous voyez, vous avez avancé, mais quelque part, vous hésitez encore. Il y a de l'erreur, de l'égarement. La situation est peu engageante début juillet. Il y a une notion d'enlisement, de ne pas parvenir à dépasser une difficulté, un conflit. Il y a un climat tendu qui va vous pousser à bouger les choses pour une nouvelle évolution, une décision majeure à venir. Pour le moment, vous êtes dans le flou, dans un bilan pour changer d'attitude, de vision.
Vous vous repliez à nouveau sur vous pour trouver une solution, pour faire un choix précis. C'est une période importante de maturation avant une prise de décision pour un changement important. Et puis sur septembre-octobre, c'est la carte de l'alpha. Alors l'alpha, c'est le début, le commencement, le renouveau. Il y a de l'instabilité toujours sur septembre qui vous a conduit et qui vous conduit à un changement net, à un nouveau comportement. Vous définissez précisément ce que vous souhaitez, vous en parlez, vous vous exprimez, vous dites les choses. Du coup, cela devient plus facile, plus limpide sur septembre. Pour les célibataires, une rencontre dans le cadre professionnel est à envisager. Octobre est marqué par ce nouveau cycle, ce nouveau palier dans votre vie. Palier d'entente, de partage, de douceur. C'est le début, le commencement, une ouverture, un élargissement de votre regard sur la situation et enfin du soulagement. Et puis novembre-décembre, c'est la belle carte de la réussite. On sent le succès, on sent le triomphe sur l'adversité. Douceur, espoir, projet, vous êtes bien, en phase, détendu. Vos relations aux autres sont harmonieuses, sereines, vos souhaits se réalisent. Tout va bien sur ce mois de novembre. Vous avez l'impression de récolter les fruits de vos efforts du passé. C'est le calme après la tempête de ces derniers mois. Vous êtes sur le point de franchir une étape pour vous engager plus clairement sur un chemin, car vous vous sentez épanoui et vous voulez donner davantage d'assises à votre situation. Un sentiment grandit, il y a de la confiance, de l'épanouissement. Vous souhaitez être dans une concrétisation, une réalisation sur 2019. Vous voulez plus en 2019 quelque part, et c'est ce que nous montre la carte de janvier-février 2019 avec la carte de la naissance qui montre un renouveau, vraiment une renaissance. Janvier montre des sentiments profonds, mais pas suffisamment exprimés. Vous voulez plus de partage, d'expression dans vos relations sentimentales et amicales. Il peut y avoir un désir d'enfant, de nouveauté. Cela parle de sécurité, de vouloir protéger, faire perdurer votre bien-être intérieur. Ne mettez pas la pression à votre entourage. Soyez dans la patience pour éviter de créer des mésententes, des incompréhensions. Ça va aller. Laissez les choses se mettre en place tranquillement, sans les remettre en question sans arrêt. Faites confiance, tout va se mettre en place au bon moment. À trop vouloir pousser les choses, presser les choses, vous allez vous retrouver dans une impasse. Donc cultivez la patience, la zénitude pour être dans la justesse. Et puis mars-avril 2019 vous parle d'initiation, de repères. Vous voyez cette carte, elle est illustrée par une main. Et comme ça, vous êtes dans une nouvelle approche. C'est une jolie période boostée par vos énergies d'anniversaire 2019. Sagesse, bonne décision, il vous est conseillé de sortir de votre réserve, de surprendre l'autre, les autres. Il y a de l'harmonie, de la construction, vous avancez pas à pas dans ce que vous avez prévu pour votre plus grand bonheur. Sentiment élevé et sincère, il y a de la profondeur et la notion de laisser le temps vous donner la maîtrise des éléments. Le temps œuvre pour vous permettre d'asseoir une stabilité, pour prendre des repères, pour construire. Il y a comme ça sur le mois d'avril la nécessité de faire un choix clair, de mettre fin à une incertitude. Nous allons regarder ensemble votre sphère financière. Au niveau financier, ami Bélier, il est question d'un équilibre financier instable dans un premier temps et vous allez faire preuve de combativité pour une amélioration. Votre printemps montre de la perturbation, des difficultés, de l'instabilité. Votre saison comme ça printanière est dans la recherche d'équilibre. Vous vous sentez sur le fil avec des vagues comme ça de haut et de bas qui nécessitent de jongler, de se satisfaire de ce que l'on a, de puiser dans ses ressources le temps que la situation se redresse. Vous prenez sur vous. Vous revoyez vos priorités pour mettre en place un projet, un nouveau montage financier. Gardez confiance, l'amélioration arrivera dans un deuxième temps. Et puis cet été, vous êtes dans l'attente parce que quelque chose va se modifier sur votre rentrée 2018. Et donc en attendant, vous essayez de trouver des solutions. Il y a une lutte pour maintenir un équilibre, pour garder la tête hors de l'eau. Vous avez l'impression d'être contraint, de devoir attendre. Pourtant, le changement est proche. Sur l'automne-hiver, il y a une renaissance, un soulagement. Au cœur de cet automne, vous réussissez à retrouver une santé financière. Vous partez pour un nouveau cycle avec une augmentation de vos ressources et la compréhension de la trajectoire parcourue jusqu'ici. Vous pouvez être satisfait et fier de votre cheminement. Vos efforts ont payé, vous continuez votre progression sur l'hiver. Vos conseils dans votre évolution financière. Alors c'est une année de confrontation et de priorités révisées, c'est ce que nous montrent vos conseils.
Les conseils, c'est le calme et le discernement qui sont vraiment vos piliers pour trouver l'équilibre. Et puis, affrontez vos difficultés de plein fouet, avec confiance et courage. La victoire sera au rendez-vous. Observez, percevez, regardez les éléments plutôt que d'être dans une forme de déni. Vos forces au niveau financier, c'est l'aide et le soutien. Il y a de l'appui. On sent que des gens vous aident justement à pouvoir atteindre vos projets et viennent comme ça en appui. Il y a de la stabilité, vous maintenez le cap, vous écoutez les mises en garde et puis vous faites fleurir le positif. Vous êtes confiant dans l'atteinte du but. Au niveau de vos notions, quelque chose aboutit, se stabilise. Les choses vont dans votre sens, tout en progression sur cette année. La mécanique se débloque en vue d'une réussite, d'une stabilité financière. Il y a la dernière pièce manquante du puzzle qui se met en place pour une finalisation. Quelqu'un vous aide, vous accompagne, vous soutient financièrement. Il y a une notion d'étude, de recherche, d'optimisation, de placement, d'investissement. Et puis, cela parle d'engagement honoré au prix d'efforts. C'est une année pour atteindre un équilibre qui demande des concessions, des efforts, du don de soi. La première carte de votre tirage financier en mars-avril parle de méditation. Vous faites preuve de sagesse, de maîtrise. On sent qu'il y a des dépenses qui vous mettent à mal sur ce printemps. Il y a une nouvelle vision, un nouveau montage financier à mettre en place pour arrêter l'hémorragie. Cette prise de conscience qu'il faut agir, le fait qu'il y a une amélioration possible qui va vous pousser à réévaluer certains éléments. Il y a un changement en cours avec un bouleversement. Des difficultés passagères sont à prévoir, mais vous allez trouver et mettre en place ces solutions qui s'imposent. En mai-juin, c'est la carte de l'alpha. Nouveau départ, commencement. Toujours des dépenses excessives, des achats imprévus qui vont vous contraindre à terme. Vous revoyez vos priorités, vous changez votre comportement pour une nouvelle approche. Cela entraîne de l'instabilité avant que les choses ne retrouvent leur place. Question d'erreurs de gestion, d'erreurs d'appréciation, d'un manque de discernement. Il faut à nouveau revoir les éléments, jongler pour maintenir le cap. Un problème imprévu vous oblige à sortir de l'argent. Confiance, une amélioration, une accalmie se profile dans cette situation périlleuse. En juillet-août, c'est la carte des épreuves. Elle marque la difficulté, une impasse. C'est un été très contrasté, compliqué qui se présente. Et vous êtes tenté de dissimuler, de ne pas déclarer certaines choses afin de sortir la tête de l'eau. Il y a des limites, des difficultés, des retards, des imprévus qui obligent à s'organiser différemment. Tenez bon, vous allez faire face à la situation qui va se redresser. Cette situation est la plus complexe de votre année, celle qui demande le plus d'efforts. Donc tenez bon, parce que dès septembre-octobre, vous voyez, c'est la carte de la réussite. Vous allez vers votre victoire. Enfin, vous respirez, une solution se présente. Il faudra toujours être dans la gestion stricte pour une stabilité financière en cours. Il y a des rentrées financières, une augmentation de vos ressources qui vous permettent de souffler. Toutes les démarches en lien avec le financier sont favorisées. La situation est bonne et vous retrouvez vos marques, les choses rentrent dans l'ordre. Il y a du positif, cela parle de partage, comme s'il y avait un projet commun, un investissement partagé ou la délégation pour la gestion d'un bien. Il y a un proche qui peut venir vous aider, apporter ses finances dans votre projet, vous soutenir. Et puis sur novembre-décembre, c'est la très belle carte de la richesse. On sent comme ça une abondance qui arrive dans votre vie. Nouveau choix, nouvelle gestion, quelque chose se transforme pour davantage de ressources financières. Une femme peut vous conseiller pour vos placements, pour les optimiser. De l'argent continue d'arriver vers vous, ça peut être un remboursement, un don, un héritage. Il y a là une amélioration garantie. Une somme d'argent qui vous permet de voir l'avenir différemment. C'est un changement positif également lié au professionnel, qui arrive sur cette fin d'année 2018. Et puis en janvier-février 2019, c'est la carte de l'équilibre, vous voyez, de l'équité. Elle marque une stabilité, une réussite. Vos finances sont saines. Cependant, un problème de gestion ou la difficulté à récupérer de l'argent prêté vous freine. Il y a là un nœud à résoudre qui va demander de l'implication. Les choses s'arrangent, s'équilibrent, une amélioration se précise sur le mois de février. Attention à rester dans la rigueur de gestion, à bien lire les contrats que vous signez car il est question de duperie, de contradiction, de dissimulation sur la fin février. Et puis, mars-avril 2019, c'est la carte de l'oméga. Elle montre l'aboutissement, la finalité. Problème, litige résolu, l'évolution financière est favorable. Quelque chose se stabilise et met ainsi fin à cette année de transition haute en couleurs et en contraste. Vous pouvez ressentir tout de même un ralentissement, un manque d'élan dans vos placements, vos investissements, vos projets financiers sur le mois d'avril. Si vous êtes dans l'attente de réponses, il faudra faire preuve de patience. 2019 indique une étape franchie pour une réalisation, une renaissance financière. Voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer et va vous permettre d'anticiper votre année et de revenir sur ce tirage fréquemment dans l'année pour voir justement cette progression et comment
les choses avancent. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année, une année très forte sur le plan professionnel, qui va occasionner du coup des vagues comme ça au niveau financier, mais vous allez vous en sortir, trouver des solutions. Et puis, une quête personnelle, un renouveau sentimental est aussi à l'ordre du jour, donc je vous souhaite beaucoup de courage et de jolies choses. À bientôt, amis Bélier.